Vie de Manika Vachhagar, le poète de Shiva. Il y a fort longtemps, à Tiruvadavur, dans le royaume de Pandya, vivait un brahmine très croyant. Son épouse, vertueuse et lui-même, grâce au mérite accumulé lors de leurs existences précédentes, eurent un fils, qu'ils appelèrent Vadavurar. L'enfant grandit en âge et en sagesse. Très vite, il connut toutes les écritures sacrées. Il était l'incarnation de toute vertu, et cela lui valut l'amour et l'estime de chacun. Même des sages et des érudits étaient attirés par sa personnalité malgré son jeune âge. Le roi de Madura, Hari Mardana Pandyan, entendit parler des qualités de Vadavurar et découvrit qu'il était capable de tout faire et qu'il était également excellent pour gérer les affaires. Le roi fit de lui son ministre. Vadavurar brilla à ce poste, et cela lui valut le titre de Tenavan Paramayar. Des jours, des mois et des années passèrent. Cependant, un sentiment de détachement grandissait dans le cœur de Vadavurar. Il avait réalisé l'irréalité de ce monde. Pour lui, tout était souffrance, la naissance, la maladie, la mort et la renaissance. Il voulait s'immerger dans la béatitude éternelle de Shiva. Même lorsqu'il travaillait pour le bien du royaume, ses pensées allaient vers les pieds de lotus du Seigneur. Il invitait régulièrement des érudits pour discuter avec eux de certains points compliqués des Védas. Rapidement, il se rendit compte qu'il aurait besoin d'un maître, d'un gourou s'il voulait véritablement progresser sur le plan spirituel. Il attendit ce gourou. À chaque fois qu'il avait l'occasion de se déplacer, il espérait pouvoir le rencontrer. Un jour, le roi avait réuni son conseil et le chef de son armée entra et lui dit que la cavalerie avait besoin de nouvelles montures, car l'âge, la mort et la maladie avaient décimé ses rangs. Le roi ordonna immédiatement l'achat de nouveaux chevaux. La mission importante de trouver des chevaux de valeur fut confiée naturellement à Vadavurar. Il fut très content de cela, car il était sûr de pouvoir trouver son vrai gourou durant cette mission. C'était une opportunité unique pour lui. Il pria le Seigneur dans son temple, et puis il répandit sur lui la cendre sacrée et prononça le nom du Seigneur constamment.
Il partit pour acheter les chevaux avec suffisamment d'argent. Un jour, il arriva à Tiruperunturai. Le seigneur Shiva, qui réside dans tous les cœurs et qui connaissait l'état mental de Vadavurar, avait décidé de lui accorder ce qu'il demandait. Shiva se déguisa sous la forme d'un brahmine et, avec un exemplaire du livre Siva Gnana Bodham dans sa main, il s'assit en dessous d'un arbre Kurunta à proximité du temple de Tiruperunturai. Des servantes célestes l'entouraient. Vadavurar entra dans le temple et resta immobile devant le Seigneur, pris par une prière intense. Il pleura d'amour pour le Seigneur. Puis, il quitta le temple. Près d'un arbre, il entendit les vibrations saintes du nom du Seigneur. Allah, Allah. Et cela fit fondre son cœur. La personnalité du brahmine qui se trouvait sous l'arbre l'attira immédiatement. Plein d'amour et de dévotion, Vadavurar se jeta aux pieds du brahmine et là, il reconnut son vrai gourou. Il toucha les pieds du gourou avec ses mains et il implora le brahmine. « Ô Seigneur, accepte-moi comme ton serviteur et bénis-moi. » Le Seigneur attendait cela de Vadavurar. Il regarda Vadavurar. Ce regard dissipa immédiatement tous les péchés de Vadavurar et purifia son cœur. Alors, le Seigneur l'initia au mystère divin de la connaissance du Seigneur. L'initiation lui fit connaître un état de transe. Il goûta la divine béatitude et s'oublia totalement en elle. Un peu plus tard, Vadavurar reprit ses esprits et, à nouveau, il se jeta aux pieds du Seigneur. Il pria « Ô Seigneur, qui est venu pour m'initier à ces mystères divins ? Ô Seigneur, toi qui m'as capturé avec un seul regard, ô Seigneur, toi qui as fait fondre mon âme, ô Seigneur, toi qui m'as fait abandonner toute forme de richesse, toute forme de matérialité, qui m'as fait abandonner mon corps et mon mental. Ô bijoux céleste, ô richesse indestructible, océan de béatitude, nectar d'immortalité, je me prosterne devant toi. » Tout en chantant la gloire du Seigneur, Vadavurar se dépouilla de tous ses biens et les offrit aux pieds du gourou. Il était devenu un sannyasi, un renonçant. Il recouvrit son corps de cendres sacrées, établit son esprit et se concentra sur les pieds de lotus du gourou.
et il plongea dans une profonde méditation. Lorsqu'il s'éveilla de cette méditation, il fut empli du désir divin de chanter la gloire du Seigneur. L'amour était le collier et les mots étaient les bijoux qui ornaient ce collier. Et avec le collier et les bijoux, il fabriqua une guirlande qu'il déposa aux pieds du Seigneur. Le Seigneur fut satisfait de cela. Et il appela son disciple Manika Vachagar, car les chants de celui-ci étaient comme des perles de sagesse. Le Seigneur lui demanda de rester près de l'arbre, puis il disparut. La famille de Manika Vachagar apprit qu'il était devenu un sannyasi, un renonçant. Et ils le supplièrent de prendre soin de lui et de ne pas renoncer au monde. Il rit et leur dit : « Oh mes chers amis, oh ma famille, le jour où j'ai été initié par le Seigneur, j'ai tout offert à ses pieds. Je n'ai plus de famille et je n'ai plus d'amis, à l'exception du Seigneur et de ses fidèles. Je n'ai même plus de connexion avec ce corps. Mon seul attachement est l'attachement que j'ai pour le Seigneur, qui est celui qui enlève nos péchés et qui nous accorde la béatitude immortelle. La naissance est souffrance. La mort est souffrance. Tout ce qui n'est pas connecté au Seigneur est souffrance. Je ne m'inquiète plus de rien à présent. Je demanderai à manger avec la paume de ma main et j'apaiserai ma faim avec la nourriture que l'on voudra bien me donner. La terre entière est mon refuge. Alors pourquoi devrais-je avoir un lieu particulier de résidence? Le parfum que j'utilise est la cendre sacrée. Le seul objet que je possède est mon collier de Rudraksha qui détruit les péchés de nombreuses naissances. Ô ma famille, ô mes amis, quand je suis sous la protection du Seigneur, de quoi pourrais-je avoir peur ?